Bien-aimé, je suis venu te parler de l'esprit. Je ne sais même pas, je n'ai pas les mots pour décrire cet esprit. Je n'ai pas les mots pour le décrire, pour dire qui il est, et ni pour dire même comment il est, pour le définir. Regarde le mal que la plupart des orateurs bibliques, la plupart de ces personnages que Dieu a utilisés comme des secrétaires pour nous retracer les récits que nous avons dans la Bible. Regarde le mal qu'ils se sont donné à chaque fois qu'ils se sont retournés devant Dieu à essayer d'expliquer ce qu'ils voyaient. Regarde la description. Je vais te demander d'aller dans le livre de Ézéchiel. Va dans le livre d'Ézéchiel à partir du chapitre 1. On va lire un extrait là-bas pour que tu comprennes de quoi il s'agit. En fait, on n'est pas en train de décrire un mur. On ne décrit pas un arbre. Ce n'est pas un animal qu'on décrit et encore moins un être humain. Et aujourd'hui, nous allons un peu réviser tous ces aspects parce que nous sommes à un message de la fin de cette étude sur l'identité. Tu vas aller dans ta Bible, tu vas ouvrir le livre d'Ézéchiel. Tu vas ouvrir le livre d'Ézéchiel au chapitre 1. Et nous allons tous regarder ensemble ce que la parole de Dieu dit dessus. La Bible déclare la 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. J'aimerais déjà que tu comprennes qu'il y a des choses que Dieu a positionnées à côté de toi pour t'enseigner le spirituel. Et il y en a d'autres que Dieu a positionnées pour t'enseigner le charnel. Et quand tu lis la Bible, par exemple, le livre de la Genèse au chapitre 1, la parole de Dieu déclare qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux et la terre. On ne te donne pas plus de précision. Et c'est même là que tu constates également que lorsqu'on te parle de la création des cieux, là-dedans, sans que l'on te donne les détails, tu comprends que c'est là que les archanges ont été créés. C'est là que les chérubins ont été créés. C'est là que les séraphins ont été créés. C'est là que les anges ont été créés. C'est là que les principautés, en fait, toutes les puissances, toutes les créatures divines, toutes les créatures célestes et tous les mystères célestes. Quand tu lis Colossiens au chapitre 1, bien aimé, il faut lire ces choses. Et j'ai l'habitude de vous dire qu'il y a des paroles, quand vous les lisez, elles vous sortent d'un état d'esprit. Il y a des paroles qui vous prennent d'un trou pour vous placer sur une montagne. Alléluia. Est-ce que quelqu'un suit ce que je dis? Il y a des paroles, on ne vous a pas imposé la main, mais elles vous délivrent d'une malédiction familiale. Pourquoi? Parce que le contact avec cette parole vous ouvre l'esprit. Le contact avec cette parole vous donne une autre appréciation de votre Dieu. Vous devenez conscient que Dieu peut faire ça. Vous devenez conscient que Dieu est comme ceci. En fait, vous avez conscience que personne n'est au-dessus de Dieu parce que vous avez lu une parole. Et cette conscience, ça s'appelle la foi. Et c'est cette conscience qui fait que Dieu vous regarde. Parce que la Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Cette conscience fait que Dieu commence à vous regarder et que vous lui plaisez. C'est cette conscience qui vous permet de marcher tel que Dieu attend que vous marchiez. Alléluia. Amen. Que Dieu vraiment nous aide à comprendre ces choses. Parce que la parole de Dieu est comme une échelle. La parole de Dieu est comme un escalier. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? C'est comme un escalier qui vous fait accéder à une dimension spirituelle. C'est la parole de Dieu vous permet de voir au-delà d'un mur qui empêche la plupart des gens de voir. Vous, lorsque vous regardez, le mur ne vous empêche pas. Vos yeux arrivent à voir au-delà du mur. Pourquoi? Grâce à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui vous prend dans la vallée, qui vous transporte au sommet de la montagne. C'est la parole de Dieu qui vous donne le visa, qui vous permet de rencontrer Dieu. La Bible déclare dans Exode chapitre 19 que Dieu avait demandé à Moïse de monter sur la montagne. Mais pourtant, il y avait d'autres personnes qui avaient le même esprit que Moïse. Puisqu'il est écrit que Dieu prit un peu de l'esprit de Moïse et le répandit sur les 70 anciens. Mais on te dit quand même que lorsqu'ils sont allés au pied de la montagne, on dit que Moïse seul devait y monter. Pourquoi? C'est à cause de la communion qu'il avait avec son Dieu. Vous voyez ça? C'est cette parole qui vous permet d'entrer dans la nuée. Parce que quand on entend souvent la nuée, on croit que c'est le nuage qui fait tomber la pluie. Ce n'est pas ça. Et je vais te dire que il y a beaucoup de choses que tu vois sur terre
qui sont la photocopie des originaux qui sont dans le monde spirituel. Et quand tu vois le lion, par exemple, tu es surpris que l'on te parle du lion dans le livre d'Ézéchiel. On te parle de quelqu'un qui a le visage d'un lion. Tu es surpris que l'on te parle de quelqu'un qui a le visage d'un lion dans le livre d'Apocalypse. C'est parce que toi, tu te dis qu'en fait, c'est Dieu, en fait, c'est celui-là qui a pris le visage du lion. Non, c'est le lion qui a pris le visage de cet être-là. C'est le taureau qui a pris le visage de cet être-là. Parce que les premières choses créées par Dieu sont d'abord des choses spirituelles, avant d'être des choses charnelles. Les charnelles sont venues après. C'est pourquoi dans le livre de la Genèse, on te précise bien qu'au commencement, Dieu créa les cieux d'abord. Et vous voyez même que c'est au pluriel. Les cieux. Paul nous parle même du troisième ciel. Vous comprenez ça? Donc c'est pour ça qu'on vous précise qu'au commencement, Dieu créa les cieux. Donc dans les cieux là qu'il a créés, c'est après que tu découvres qu'il y a un certain Lucifer, qu'il y a un certain Gabriel, qui vient parler à Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Et qui dit à Zacharie, comme tu n'as pas cru à ma parole, tu seras muet. Le même Gabriel vient parler à Daniel, qui avait l'esprit supérieur. Le même Gabriel vient parler à Marie. Est-ce que vous comprenez ça? C'est là où il a été créé quand? Au commencement, Dieu créa les cieux. C'est là-dedans. Vous comprenez ça? Maintenant, si vous recherchez vraiment Dieu avec passion, retenez ce que je vous dis, c'est la vérité. Dieu peut vous transporter en vision. Vous allez voir comment ces êtres-là ont été créés. Vous allez voir comment la terre a été créée. Est-ce que quelqu'un croit en cette parole? Alléluia. Il peut vous transporter, vous voyez ça. Comment ces créations ont été faites. Regardez, tout ce que vous voyez dans la Bible, vous pouvez le vivre. Et même plus, il y a même des choses qui sont dites dans la Bible que vous pouvez vivre même au-delà de ces choses-là. Vous pouvez expérimenter au-delà de ces choses-là. Tu vois ça? Donc quand il essaie de décrire, quand Ézéchiel essaie de décrire, il dit au centre apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Mais comment des animaux peuvent être comme des hommes? Donc tu vois qu'il y a une cacophonie, ils s'embrouillent, ils ne comprennent pas ce qu'il dit. Alléluia. Non, acclame d'abord le Seigneur. Pour que ces choses-là commencent à prendre de la place dans ton cœur. Et ces choses-là vont devenir tellement importantes pour toi que ça va ouvrir une porte. De temps en temps, tu vas voir comme on dit dans le livre d'Ézéchiel que Dieu vient le prendre, il l'extrait et il l'emmène quelque part. Il va lui montrer des choses qu'il n'a même pas soupçonnées. Des choses qui te disaient qu'il ne peut pas connaître ces choses. Il y a des choses, elles sont tellement inédites que tu te dis, ça, si je dis ça, on va me dire, montre-moi la preuve dans la Bible. Mais pourtant, toi, tu as vu ça. Toi-même, parfois, tu fouilles, tu vois pas ça dans la Bible, mais tu as vu ça. Alléluia. Tu dis ça, je ne dirai pas ça. Tu dis, Dieu sait pourquoi il n'a pas mis ça dedans. Je ne dirai pas ça, je garde ça pour moi. Vous voyez ça? Mais moi, j'aimerais que tout le monde aille vers ce genre d'expérimentation. J'aimerais que tout le monde commence à expérimenter ces choses-là. Parce que la vie chrétienne, c'est quoi? La vie chrétienne, ce n'est pas uniquement, voilà, toi tu es un chrétien. Tu peux mettre ça dans un verre. La vie chrétienne, ce n'est pas uniquement, voilà, comme toi tu es un chrétien, tu vas à l'église, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, amen, alléluia. Quand vous finissez, vous dites bonjour, vous allez à la maison. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Vous comprenez ça? Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Ou bien c'est la vie où tu parles, tu es ce moment-là en train d'inventer le parler en langue. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne est une vie de surnaturel. C'est une vie qui est remplie. Regarde, tu ne peux pas être chrétien si tu n'es pas un instrument de Dieu. Quelqu'un comprend ça? Là maintenant, on commence à entrer dans la parole de Dieu. Moi, je te cite tous ces éléments pour te donner accès au surnaturel, pour te faire comprendre des choses sur le surnaturel. Et dernièrement, j'ai partagé une vidéo sur, comment tu l'appelles, un évangéliste qu'on appelle Oral Robert. Je crois que le frère Morel avait partagé sur le groupe. Et j'étais allé chercher une vidéo beaucoup plus détaillée que j'avais partagé, ce puissant prédicateur américain Oral Robert, qui parlait du 4e homme. Qui se rappelle de ça? Le 4e homme. Et lui, il parle de Genèse à Apocalypse. Il cite toutes les représentations, il cite tous les types qui symbolisent Jésus. Parce qu'en réalité, le 4e homme, c'est lui. Il commence Genèse, il cite Genèse 22, où on te parle de Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Il dit que dans Genèse, par exemple, il est le bélier qui a remplacé Isaac.
Parce que Isaac aurait dû mourir, tu comprends? Mais lui, il a pris la place d'Isaac. Mais comment tu vas connaître ces choses-là si tu ne lis pas la Bible? Comment tu vas savoir que toi tu es malade, tu as le cancer, tu dis mais quelqu'un est mort pour moi à la croix? Pourquoi est-ce que cette maladie m'atteint? Il dit sors de mon corps. Comment tu auras le courage même ou la légitimité de déclarer une parole comme ça si tu ne lis pas la Bible? Si tu n'es pas conscient de ces choses-là. Amen. Comment tu sauras ça? Tu vois ça? C'est pourquoi moi, depuis un moment, je suis en train de te parler. Regarde, le quatrième homme, il est correctement illustré dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, on va ouvrir nos Bibles et tu vas noter ça. Tu ne vas pas noter seulement pour marquer ta Bible. Mais tu vas noter ça pour aller lire à la maison. Alléluia. Daniel chapitre 3, on va lire par exemple à partir du verset 21. Bon, on va lire à partir du verset 20. En fait, de quoi est-il question ici? Il s'agit d'une statue que le roi Nabuchodonosor a fait bâtir. En fait, c'était une pierre d'achoppement. C'est-à-dire, c'est volontairement, c'est les pièges du diable pour, comment on va dire ça? Faire subir une tribulation aux enfants de Dieu. Et donc, les compagnons de Daniel ont refusé de se prosterner devant la statue. La statue, là, ne la voit pas comme la statue. Voilà, comme toutes les choses que le diable implémente autour de toi, auxquelles tout le monde prend part. Et que toi, tu ne devrais pas prendre part à ces choses. Et tu vas remarquer que toi, si tu ne prends pas part à ces choses, la fournaise de feu va arriver. Cette fournaise de feu, par exemple, si c'est tout le monde va devenir une double cible pour avoir une promotion, toi, tu ne fais pas ça. Si tu es à l'armée, par exemple, les galants ne vont pas venir. C'est la fournaise de feu. Vous comprenez ça? Si, par exemple, tout le monde couche avec le directeur de votre société pour avoir des promos et que toi, tu ne fais pas ça, tu vas rester caissière pendant des années. Tu comprends? C'est la fournaise de feu. Donc c'est un peu tout ça. Tu es douanier. Si les autres volent, ils construisent en 3 maisons, 4 maisons. Toi, tu ne voles pas. Tu vas rester locataire. Donc en réalité, cette statue, c'est le symbole de la corruption satanique. Car toutes les choses qui te font détourner de ta justice deviennent en quelque sorte une forme d'idolâtrie. Vous voyez ça? Et donc, il dit ici qu'il avait fait une statue. Et comme les Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas voulu se prosterner devant cette statue-là, il les a fait lier. Donc au verset 20, il dit, puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de l'armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Vous allez comprendre pourquoi je vous cite tous ces exemples. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent au milieu de la fournaise ardente. Et le roi Nabuchodonosor fut effrayé, se leva précipitamment et prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement mon roi. Il reprit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu. Dis avec moi le 4e homme. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là que moi, quand je dis des choses, j'ai même envie de rouler par terre quand je dis des choses comme ça. Parce qu'il y a une sensation que je ressens. Je sais que quand je marche, le 4e homme est avec moi. Je ne sais pas pour toi, mais moi, quand je marche, quand je suis à la maison, il y a quelqu'un qui est avec moi. Vous comprenez ça? Si je vous raconte même les expériences ou des visions que j'ai eues à ce propos, vous allez me dire, non, pasteur, là, tu es en train de nous raconter un épisode de Naruto. Alléluia. Acclame un peu le Seigneur. J'ai l'impression que tu es un peu endormi. J'ai l'impression que tu es un peu endormi aujourd'hui. Hein? Tu vas me dire, pasteur, ça c'est un épisode de Naruto. Alors que c'est vrai, j'ai vécu ça. Vous voyez? Il y a des illustrations que vous voyez même dans les images illustrées où on vous représente un ange. C'est la vérité. Il y a beaucoup de gens qui croient que c'est juste de l'art. Il y a beaucoup de choses qui sont vraies dedans. Vous voyez? Et il dit, le roi est étonné, il dit, oh, on a jeté 3 hommes, oui ou non? Oui. Ils s'étaient liés, oui ou non? Oui.
Mais comment se fait-il que j'en vois 4? Ils sont en train de marcher au milieu du feu. Ah! C'est-à-dire que si tu n'as pas le 4e homme avec toi, Mawatro, je te dis la vérité, pitié pour toi. Mais quel genre de chrétien es-tu si tu n'as pas le 4e homme? On l'appelait le 4e homme hier. Aujourd'hui, on l'appelle le Saint-Esprit. On peut le basculer comme ça, Saint-Esprit. Il habite en toi. Hier, il t'accompagnait de l'extérieur. Aujourd'hui, il est dedans. Il est à l'intérieur de toi. Tu vois? Et c'est grâce à lui que toutes les distinctions viennent dans ta vie. C'est grâce à lui que les grâces et les bénédictions sont attirées dans ta vie. C'est grâce à lui que les promotions commencent à tomber, où les gens, tu frustres des gens, où les promotions tombent. Vous voyez ça? Je ne sais pas si Nadi peut se rappeler de ces messages que je prêchais autrefois sur l'esprit supérieur, où il y avait des témoignages qui se faisaient. J'avais mon collègue de travail ici, mon ancien collègue, Sœur Zoé, tu te rappelles, qui disait qu'il avait démissionné à cause de moi. Il avait démissionné à cause de moi. Permettez vraiment que je prenne mon propre exemple. Pourquoi il a démissionné à cause de moi? Bon, il y avait 2 victimes collatérales, mais lui, au moins, il avait témoigné. Il a démissionné. Pourquoi? Parce qu'il trouvait que ce qui se passait, c'était soit un fétiche, soit du fanatisme aveugle que les dirigeants de l'entreprise où je travaillais ressentaient à mon égard. Et lui, il était persuadé qu'il était plus compétent que moi. Donc il ne comprenait pas pourquoi toutes les promotions, c'est moi qui les raflais. Pourquoi les formations, c'est moi qui partais. Et pourquoi la moindre chose que je faisais était acclamée. Il n'avait pas encore entendu parler de l'envoûtement du Saint-Esprit. Alléluia. Il n'avait pas encore entendu parler de ça. Le 4e homme, mon ami. C'est lui qui est avec toi, qui attire quand il faut attirer, qui te conseille quand il faut conseiller. Comme j'étais quelqu'un de virulent aussi. J'étais virulent. Je vais dire la vérité aux gens. Qui que tu sois, je veux te parler, je veux te redresser. Et comme je fais ça même avec les personnes qui étaient au-dessus de nous, parfois la nuit tu dors. Tu vois, le 4e homme vient te dire, tu ne trouves pas que tu es trop virulent? Il faut que tu te calmes un peu. Parce que si tu continues comme ça, voilà ce qui va se passer. Le 4e homme. Mais toi, si tu es un chrétien et que tu me dis que tu n'as pas de telles expériences, quel genre de chrétien es-tu? Quel genre de chrétien es-tu? Donc tu es un chrétien qui fait partie de la foule. Toi, tu n'es pas dans le lot de ceux qui sont dans la maison et qui marchent avec Dieu. Et moi, je ne veux pas que tu continues d'être ce genre de chrétien. Je veux que tu sois un chrétien redoutable. Un chrétien auquel le chômage ne fait pas peur. Un chrétien auquel, je ne sais pas, quelle que soit la tribulation, quelle que soit la forme qu'elle va prendre, cette tribulation ne peut pas t'effrayer. Il y a une soeur qui m'a écrit hier qui me dit, pasteur, je commence à comprendre pourquoi on a parlé de l'identité ces derniers temps. Parce qu'il y a des choses qui sont en train de se passer à mon travail, ça commence à prendre un sens. Les choses là se passent, elles me mettent en danger, mais je n'ai pas peur. Je suis confiant. Je suis même en train de célébrer Dieu en disant, oh, on dirait qu'il y a une nouvelle porte qui commence à s'ouvrir dans ma vie. Hein? Je dis, ma soeur, tu commences à penser comme un citoyen du royaume des cieux. Tu ne réfléchis pas comme un être humain normal. Parce qu'un être humain normal va dire, ah, je risque de perdre mon travail. Mais toi, tu commences à réfléchir comme un citoyen du royaume des cieux. Est-ce que tu comprends ça? Tu sais que parce que le 4e homme est avec toi, même dans le feu, tu vas aller. Tu n'auras pas peur. Et ce 4e homme te garantit la réussite dans tout ce que tu entreprends. Quelqu'un comprend ça? Le 4e homme dont il est question ici, quelle que soit la condition qui vient de ta vie, la condition là sera effrayée. Vous comprenez ça? Elle sera effrayée. Et je vous ai démontré plusieurs fois ici que ce n'est pas l'emploi qui emmène la prospérité dans la vie de quelqu'un. C'est la particularité que Dieu dépose dans une personne qui peut s'illustrer comme un talent ou comme un don ou comme une compétence. C'est ça qui bénit quelqu'un. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je vois des frères et des sœurs qui sont en danger. S'il vous plaît, si vous êtes en danger, n'acceptez pas d'être la proie du diable. Dis à ton voisin, n'accepte pas d'être la proie du diable. Parce que si tu as sommeil pendant qu'on prêche, ce n'est pas normal. Tu dois te faire violence et lutter contre ça. Amen. Donc, on te dit que le roi, est-ce que vous savez ici que le roi Nabuchodonosor symbolise le diable?
Quand vous lisez Pharaon, Nabuchodonosor, quelquefois le roi des Philistins, quand vous dites, c'est le symbole du diable. C'est lui qui gouverne, qui a le pouvoir sur toute la terre. Et on entend te dire que le roi Nabuchodonosor fut effrayé. Il y a des moments où Satan, quand il te regarde, il dit, le petit là, comment il fait ça? Même Satan. Parce que la nature que tu as reçue, c'est celle de Christ, qui te positionne au-dessus même de la puissance satanique la plus élevée. C'est pourquoi il y a des gens que Satan, quand il te tient, tu glisses entre ses doigts. Vous savez, quand vous tenez un savon qui est mouillé, les savons lisses là, ils glissent, tu essaies de tousser, ils glissent. Tu essaies de le ramasser, ils glissent. Il y a des gens qui sont comme ça entre les mains de Satan. Il ne peut pas vous attraper. Pourquoi? Il y a un film qu'on suivait à l'époque, les Titans. L'acteur principal, c'était Krios. Ceux qui sont nés dans les années 80 vont se rappeler de quoi je parle. Krios. Alléluia. Donc, Banga Mokolo. Dis à ton voisin, Banga Mokolo. Ah oui, il y a des doyens parmi nous. Krios. Il va se battre avec un challenger qu'on appelait Rador, qui était musclé. Lui, Krios, il était mince. Et il va faire une astuce, il va se frotter de l'huile sur le corps. Il savait que le type là, s'il m'attrape, il va me broyer. Effectivement, c'était la technique que Rador va utiliser. Dès qu'il se rapproche de Krios, il essaie de le bloquer avec les mains. Krios glisse entre ses doigts. Et c'est comme ça que Krios a eu la victoire. Et il y a des chrétiens qui sont comme ça entre les mains de Satan. Quand il t'attrape, tu glisses. C'est un mot selou. Cielo boca. On avait chanté ça. Alléluia. On acclame le Seigneur, pardon. Non, on doit. Sérieusement, Dieu n'est pas. Moi, je suis convaincu que la vie normale du chrétien normal qui va à l'église avec sa Bible sur les selles, qui rentre à la maison, qui dépose sa Bible, qui suit la télé, toute la semaine n'a pas touché la Bible, il vient la retoucher dimanche. Il ne fait même pas de rêve prémonitoire. Il n'a aucune relation avec Dieu. Je suis persuadé, même si Dieu n'est pas venu te dire ça, je suis persuadé que Dieu n'est pas d'accord avec ça. Oh non, je suis chrétien. Et je te dis, je suis persuadé que si tu continues comme ça, le jour de l'enlèvement, toi tu vas nous assister pendant qu'on est en train de monter au ciel. Je te dis la vérité. Toi tu vas nous assister de là où tu es. Ah mais moi, on va te regarder là, mais toi quoi? Nous on est en train de partir. Je te dis la vérité. Parce que la vie chrétienne que tu mènes, ce n'est pas la vie que tu dois mener. La vie chrétienne n'est pas une vie de titre. Ce n'est pas seulement un titre. C'est une vie d'expérimentation des choses divines. Regardez ce que je t'ai lu sur Ézéchiel. C'est ça la vie chrétienne. Il y a des gens qui te racontent les expériences qu'ils ont eues. Tu vas dire ça, on aurait même dû écrire ça dans la Bible. Je vous dis la vérité. Et moi, je suis convaincu que ce que Dieu a fait dans la Bible, il le fait encore de nos jours. C'est parce que les gens, soit prend Ézéchiel, on dit que ce sont des menteurs, soit le Seigneur leur dit ne dis pas. Vous voyez ça? Il y a des phénomènes comme ça que les gens expérimentent et qui sont vraiment redoutables. Et maintenant, quand je pense que toi, même un ange, tu ne l'as jamais vu, est-ce que tu es normal? Toi, donc, de fois, quand le Seigneur veut te parler par un ange, tu dors, tu rêves le pasteur Théo qui vient te parler. Oh non, ma soeur, oh non, mon frère, fais ceci. Beaucoup parmi vous me disent, pasteur, je t'ai rêvé, tu me disais ça. Beaucoup, presque vous tous me dites ça ici. Ce n'est pas mauvais, je suis flatté que Dieu utilise mon visage pour vous parler. Mais moi, je veux que vous voyez aussi, vous soyez en face d'un être. Quand vous voyez l'être là, vous voyez que les traits de l'être, jusqu'à aujourd'hui, vous n'oubliez pas ça. Comment il est. Je veux que vous ayez des expériences comme ça. C'est ça, le chrétien. Et moi, pour moi-même, parce que Jésus n'est pas chrétien. Vous savez ça? Pour moi, le terme chrétien, je l'utilise par défaut. Sinon, moi, je dis, c'est ça un enfant de Dieu. C'est ça un enfant de Dieu. Il a une relation avec Dieu. Alléluia. Et cette relation s'illustre, elle s'exprime. Cette relation, elle est visible. Quand on regarde ta vie, on voit que c'est visible. Regardez, je vous dis, il y a des choses que Dieu est en train de préparer, non? Je vous garantis. Vous allez vous souvenir des prédications que je suis en train de vous donner là. Vous allez vous souvenir des conseils que je suis en train de vous donner. Il y a des choses qui vont nous surprendre, qui vont arriver. Vous allez dire, ah, le pasteur avait raison.
Maintenant, toi, si tu veux rester derrière, c'est tant pis pour toi. Prends au sérieux ce que Dieu t'a confié. Prends au sérieux ce que Dieu attend de toi. Ta relation avec Dieu, ce n'est pas seulement une relation quand tu viens à l'église. C'est une relation qui doit t'accompagner dans le sommeil. On doit venir te faire des suggestions. Quand un truc ne va pas, on doit te dire que ici ça ne va pas. C'est une relation quand tu as pleuré dans la prière. Dès que tu dors, tu sens que Dieu te visite. C'est ça, un enfant de Dieu. Tu sens qu'il y a une communion entre Dieu et toi. Mais c'est quel enfant de Dieu, dès que tu as la fièvre, pasteur, prie pour moi. Pourquoi? Pourquoi je prie pour toi? Dieu c'est ton père, c'est aussi mon père. Dieu c'est mon père, c'est aussi ton père. Pourquoi tu veux que du 1er au 30, de Macabana jusqu'à Hong Kong, que je continue seulement à prier pour toi? Quel jour toi tu vas prier pour moi? Même l'apôtre Paul qui était plus que moi, il demandait à ce qu'on prie pour lui. Quel jour toi tu vas prier pour moi? Pourquoi tu veux seulement continuer à rester un bébé? Alléluia. Quand on parle de Paul, on se dit, lisez les actes des apôtres. Quand on parle de Paul, on se dit, ah Paul. Mais il y avait d'autres autour de lui qui avaient des dons, qui illustraient des choses redoutables. C'est parce que les actes des apôtres, Luc raconte principalement l'histoire de Paul. Mais sinon, il y avait d'autres. On te dit, quand il va aller à Jérusalem, il y a des prophètes qui lui disent, n'y va pas, tu seras lié, tu seras ligoté. Mais le Seigneur lui avait déjà dit, va. C'est ça. Nous, on a envie. C'est-à-dire que l'église ou encore le chrétien, ce n'est pas seulement un titre. C'est une manifestation. L'extraordinaire doit être là. Des témoignages redoutables doivent être là. Tu as besoin de quelque chose, la chose doit venir à toi. Je te dis la vérité. La chose là doit venir à toi. Il y a des témoignages, des fois, ça peut me donner l'impression que vous êtes prétentieux. Il y a des témoignages comme ça. Et moi, je rends grâce à Dieu pour les personnes qui ont illustré des choses comme ça ici. Parce qu'il y en a quelques-uns qui ont illustré ça. Vous voyez? Moi, je veux que tu fasses des rencontres comme ce que Manouache et sa femme ont fait. Manouache a prié. Il dit à Dieu, envoie encore l'homme de Dieu que tu as envoyé. C'était un ange. Il dit, envoie-le encore. Alléluia. Juge chapitre 13. Envoie-le encore. Et alors que sa femme était au champ, le type est revenu. Elle va appeler son mari, il revient. Tu vois? Moi, je veux que Dieu, ça veut dire que Dieu est à ton écoute. Donc, ça veut dire que la maman, là, elle avait quelle relation avec Dieu? Elle avait quelle relation? Et toi, depuis que tu pries pour ton problème, où est le changement? Où est le changement? Que Dieu te donne le discernement, mon ami. Je veux que ta vie devienne un modèle. Que commence à comprendre la simplicité de Dieu. La simplicité avec laquelle on va vers Dieu. Dieu ne te demande pas d'aller faire le yoga. Il dit lis la Bible. Point. Lis la Bible. Dis à ton voisin, lis la Bible. C'est tout. C'est tout ce que Dieu te demande. Il ne te dit pas de citer des mantras, d'aller lire des grimoires. Il te dit seulement lis la Bible. C'est plus qu'un grimoire. C'est plus que des mantras. Vous voyez ça? C'est plus que des mantras. Tu vois ce que tu peux faire en esprit. Oh, bien aimé, non, laissez. Il y a des choses vraiment... Ne soyez pas le chrétien. Ce n'est pas le chrétien que vous êtes aujourd'hui. Dites-vous seulement que ce n'est pas le chrétien que vous êtes aujourd'hui que Dieu va enlever. Vous devez aller un cran au-dessus. Ce n'est pas le chrétien là que Dieu va enlever. Vous devez être un chrétien qui marche avec Dieu au quotidien. Quand tu commets un péché, tu dois pleurer. Même si que Dieu t'a déjà pardonné, tu dois regretter ça. Tu dois regretter ça. Et tu n'as plus la place dans ton cœur. Dans le cœur, il y a des tiroirs. Tu n'as plus la place où tu ouvres le tiroir. Oh, ici, il y a la colère. On ouvre le tiroir, là, la jalousie. On ouvre le tiroir, là, l'adoration. On ouvre l'autre tiroir, le mauvais cœur. Non, l'égoïsme, non. Il n'y a plus la place pour ça. Toutes ces choses-là, ouvre les tiroirs, là, on lève ces choses. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler vraiment. C'est-à-dire, je n'ai pas envie de faire une prédication normale. J'ai tellement envie de te parler de plusieurs choses que la femme de Manouache a prié, Dieu a envoyé l'ange. Et Manouache a dit, mais alors qu'est-ce que tu as dit à ma femme à propos de l'enfant? Il a répété, ta femme ne doit pas boire du vin, ni des liqueurs fortes. Elle ne doit rien manger qui appartient au produit de la vigne, parce que l'enfant qui est dans le ventre là est consacré. Et c'est lui qui commencera à vous délivrer de la domination des Philistins. Et Manouache va proposer à l'ange de lui faire de prendre un agneau, d'apprêter un chevreau pour qu'il puisse manger. Tu vois, non? Mais toi, si c'était toi,
tu es égoïste. Merci papa. Après tu t'en vas. Ah oui? C'est faux ce que je dis. C'est vrai. Mamouche, il dit non, laisse-moi aller apprêter un chevaux. Il dit non, si tu veux faire un holocauste, un sacrifice à Dieu, donne-le à Dieu. Moi, je ne vais pas manger ce que tu vas me proposer. Et ils ont pris, ils ont mis au feu. Et l'ange, à un moment, la Bible dit qu'il est même entré dans le feu. Et ils ont pleuré parce qu'ils ont compris en fait que c'était Dieu qui les avait visités. Jusqu'alors, ils pensaient que c'était un être humain. Vous savez ça? Vous savez ça? Ils pensaient que c'était un être humain. Et c'est quand ils vivent, et maintenant je dis, malheur à nous, on va mourir parce qu'on a vu Dieu. Et c'est sa femme, toi aussi. Arrête ça. Si Dieu voulait qu'on meure, il n'allait pas nous dire tout ça et puis il n'allait pas nous montrer tout ça. Alléluia. Non, on acclame pour les femmes. Je vous dis la vérité. Normalement, nous, on devait avoir... Je ne comprends pas comment, avec tous les enseignements qu'on a reçus, et vous serez d'accord avec moi que Dieu nous parle quand même d'une manière particulière. Mais il y a des gens qui sont toujours au point de départ. Comment? On est en train de faire le relais. Nous, on a déjà contourné 2 fois. Toi, tu es toujours là. Tu es toujours à vos marques. Tu es toujours là. Bloqué là. Tu n'avances pas. Ce n'est pas Dieu qui viendra te faire avancer. C'est les décisions qui doivent venir de ton cœur. Tu vois ça? Il dit des choses redoutables. Il dit des choses redoutables. Il dit Nabuchodonosor, verset 24, fut effrayé. Donc il y a des prodiges, de fois que tu manifestes, qui effraient même le diable lui-même. Nabuchodonosor fut effrayé. Il dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit, oui mon roi. Mais il dit, mais je vois 4 hommes sans lien en train de marcher au milieu du feu et ils n'ont pas mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Donc il voit le 4e, il sent qu'il n'est pas comme les 3 autres. Dis avec moi le 4e homme. Il est dans ta vie. Demande à ton voisin, il est dans ta vie. Oh, mais donc, le voisin qui ne veut pas te demander, toi demande-lui. Il est dans ta vie. Le 4e homme, mon ami. Hein? Le 4e homme. Et je vais te demander d'aller dans le livre d'Exode. Va dans le livre d'Exode, au chapitre... Exode, chapitre 23, verset 20. Exode 23, verset 20. Tu y es? Je peux lire, non? Regarde, ici, cet ange-là, regarde, cette personne dont on parle, c'est la même personne de l'autre côté. Cette personne-là est là, quand vous êtes dans Exode 14, on vous dit que, alors que Pharaon se rapprochait, la colonne de nuée qui était devant, non, il faisait nuit, c'est la colonne de feu qui était devant, s'est déportée et allait se mettre derrière pour barrer la route à l'armée de Pharaon, pour permettre aux enfants d'Israël de traverser. La colonne là a arraché les pneus des chars des Égyptiens, a alourdi leur marche. Ils sont retrouvés embourbés avec leurs chars. Il dit, Moïse précise que la colonne là c'est qui? L'ange de l'Éternel. Peut-être toi c'est le mot ange là qui t'embrouille. Ange c'est les mecs ou la marque, donc l'envoyé de l'Éternel, le messager de Dieu. Et toi-même tu sais le messager de Dieu c'est qui? Et on dit qu'il s'est déplacé, lui qui les conduisait à travers le désert. Mais dès que Pharaon s'est rapproché, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est déplacé, il s'est mis derrière pour qu'on ne les attaque pas. Bon, s'il a fait ça pour eux, dans 1 Corinthiens chapitre 10, on nous dit comment ils ont déconné, ces gens-là. Ils ont déconné. Même dans Deutéronome chapitre 1, on te fait le récapitulatif dans tout le livre de Deutéronome, mais au chapitre 1 déjà on te dit ils ont déconné. Si l'ange de l'Éternel les a protégés, combien de fois toi? Combien de fois toi qui as accepté Jésus? Pourquoi toi il ne va pas te défendre? Et tu pleures parce que tu n'es pas conscient que c'est son devoir de te défendre. Sinon, à vrai dire, c'est ton devoir. Tu comprends ça?
Il existe un monde au-delà du monde que tu vois. Il existe des réalités au-delà des réalités que tu vois avec tes yeux. Il existe des choses extraordinaires. Souvenez-vous de la plupart des choses que je vous raconter hors caméra. Des choses redoutables qui existent. Vous voyez ça? Et ces choses-là sont tellement vraies que Dieu peut les démontrer même autour de vous. La plupart des gens qui rêvent, qui sont venus ici, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, pasteur, j'ai rêvé que j'étais chez toi. » La plupart des gens qui font ces rêves voient toujours des gens dans ma parcelle qui sont comme des soldats. Pourquoi Dieu prend le soin de montrer ça? Pourquoi? Est-ce que Dieu a besoin, par exemple, que quand la sœur Priscilla va arriver, qu'elle est venue me voir, « Oh, pasteur, j'ai rêvé que je suis venu te voir, mais il y avait comme un soldat au portail, il y avait un soldat à la porte. » Pourquoi Dieu va se fatiguer de lui montrer ça? C'est important, pourquoi? Pour que ce témoignage-là soit vrai. Que vous comprenez que Dieu ne vous laisse pas, si vous avez son esprit, il ne vous laisse pas comme ça. Vous êtes protégé. Il y a quelqu'un qui a signé. Je vous ai raconté qu'une fois, j'avais eu une vision où j'ai vu quelqu'un, je vais le dire, j'ai vu un chat sur la clôture. Le chat a sauté dans la parcelle et comme par enchantement, c'est devenu un être humain. Il a rigolé, il est redevenu un chat. Il y a des gens qui vont écouter, ils vont dire c'est une histoire pour les enfants au château de raconter. Mais la sorcellerie existe. Vous comprenez ça? La sorcellerie existe. Et je me suis senti mal. Et je me rappelle,